Chapitre 15. L'homme de l'île. Du flanc de la colline qui était à cet endroit abrupte et rocheuse, une petite avalanche de pierres dégringola avec fracas en bondissant parmi les arbres. Ayant tourné les yeux instinctivement dans cette direction, je vis une forme indistincte sauter rapidement derrière le tronc d'un pin. Je fus incapable de discerner si c'était un singe ou un homme. Elle paraissait sombre et velue, je n'en savais pas davantage. Mais la terreur que m'inspira cette nouvelle apparition me cloua sur place. À présent, ma retraite était, semblait-il, coupée des deux côtés. Derrière moi les assassins, devant moi un être indéfinissable. Je commençai aussitôt à préférer les dangers que je connaissais à ceux que j'ignorais. Silver lui-même me semblait moins terrible par comparaison avec cette créature des bois. Je fis donc volte-face et, tout en lançant de nombreux coups d'œil attentifs par-dessus mon épaule, je rebroussai chemin en direction des canaux. Aussitôt, la silhouette reparut et, décrivant un grand détour, se mit en devoir de me barrer la route. De toute façon, j'étais épuisé de fatigue, mais même si j'avais été aussi frais qu'à mon lever, je n'aurais pu lutter de vitesse avec un tel adversaire. Cette créature filait d'arbre en arbre aussi rapide qu'un daim. Elle courait sur deux jambes comme un homme, tout en restant presque pliée en deux, ce que je n'avais jamais vu faire à aucun homme. Pourtant, c'en était bien un. Je ne pouvais plus conserver le moindre doute à ce sujet. Je commençai à me rappeler ce que j'avais entendu dire au sujet des cannibales, et je fus sur le point d'appeler au secours. Cependant, le simple fait qu'il s'agissait d'un homme, si sauvage fût-il, m'avait un peu rassuré, et ma crainte de Silver se ranimait en proportion. Je restai donc immobile, cherchant dans ma tête un moyen de fuir. Tandis que je réfléchissais de la sorte, je me rappelai soudain que je n'étais pas sans défense car j'avais un pistolet sur moi. À ce moment, il était embusqué derrière un autre tronc d'arbre, mais il avait dû m'observer très attentivement car dès que je commençai à me déplacer dans sa direction, il réapparut et s'avança à ma rencontre. Ensuite, il hésita, battit en retraite, avança de nouveau, puis, à ma stupeur et à ma confusion, il se jeta à mes genoux, tendant ses mains jointes en un geste suppliant. Je m'arrêtai aussitôt et lui demandai « Qui êtes-vous » ? « Ben Gunn » répondit-il d'une voix rauque et mal assurée qui grinçait comme une serrure rouillée. « C'est Ben Gunn que je suis, le pauvre Ben Gunn, et voilà 3 ans que j'ai pas causé un chrétien. » C'était comme moi un homme blanc, aux traits assez agréables. Il avait un visage brûlé par le soleil, même ses lèvres étaient noires et ses yeux bleus formaient un contraste saisissant avec ce visage si sombre. Il l'emportait de beaucoup par ses haillons sur tous les mendiants que j'avais pu voir ou imaginer. Il était vêtu de lambeaux de vieilles toiles à voile et de vieux cirés, et cet extraordinaire assemblage était maintenu par un système d'attaches aussi varié que bizarre. Boutons de cuivre, bouts de bois, nœuds de sangles goudronnés. Autour de la taille, il portait un vieux ceinturon de cuir à boucles de cuivre, seule partie solide de tout son accoutrement. « 3 ans » m'écriai-je. « Vous avez donc fait naufrage ?»« Non, camarade, j'ai été marronné. » J'avais déjà entendu ce mot. Je savais qu'il désignait un affreux châtiment assez courant parmi les boucaniers. Le coupable était abandonné à terre sur une île déserte et lointaine, muni d'un fusil, d'un peu de poudre et de quelques balles. « Oui, il y a 3 ans que j'ai été marronné. Il y a 3 ans que je vis de chèvres, de fruits et d'huîtres. Partout où il est, que je dis, un homme peut se tirer d'affaire tout seul. Mais tu sais, camarade, je crève d'envie d'un peu de nourriture bonne pour un chrétien. T'aurais pas des fois un bout de fromage sur toi ? Non, tant pis. J'en ai passé des nuits et des nuits à rêver de fromage, surtout grillé. Et puis au réveil, j'étais toujours ici. » « Si jamais je peux retourner à bord, vous aurez du fromage en quantité, » répondis-je. Pendant que nous parlions, il n'avait pas cessé de palper le drap de ma vareuse, de me caresser les mains, de regarder mes souliers et de manifester entre 2 répliques un plaisir enfantin à se trouver en présence d'une créature humaine. Mais quand il eut entendu mes derniers mots, il redressa la tête d'un air sournois et effaré. « Si jamais tu peux retourner à bord, que tu dis ? Et qui c'est-il qui va t'en empêcher ? » « Oh, pas vous, je le sais. »« Pour ça, t'as bien raison. Mais dis-moi, camarade, comment c'est qu'on t'appelle ? » ?»« Jim. »« Jim. Jim. » répéta-t-il d'un air enchanté. « Eh bien, Jim, la vie que j'ai menée, t'en aurais honte si je te la racontais tellement que je me suis mal conduit. Par exemple, à me voir comme ça, tu croirais jamais que j'ai une mère très pieuse, hein ?
Ma foi, non, pas précisément. Pourtant, c'est vrai, remarquablement pieuse qu'elle était. Et moi, j'ai été un petit gars très bien élevé et très pieux, capable de dégoiser mon catéchisme si vite qu'on ne pouvait pas distinguer un mot de l'autre. Et maintenant, tu vois où est-ce que j'en suis, Jim. Et tout ça a commencé en jouant au bouchon sur les tombes du cimetière. Oui, ça a commencé comme ça pour aller ensuite beaucoup plus loin. Et ma mère m'avait bien tout prédit pour sûr, la sainte femme. Mais c'est la Providence qui m'a mené ici. J'ai eu le temps de réfléchir tout seul sur cette île, et je suis revenu à la religion. On me prendra plus à goûter du rhum, sauf un dé à coude, bien sûr, à la première occasion, en manière de réjouissance. J'ai juré d'être honnête, et je sais comment m'y prendre. Et puis, Jim, ajouta-t-il à voix très basse en jetant un coup d'œil tout autour de lui, je suis riche. Je fus alors persuadé que le pauvre diable était devenu fou dans sa solitude. Cette pensée dut transparaître sur mon visage car il répéta avec chaleur. Riche, riche que je te dis. Et je te jure, mon petit Jim, que je ferai un homme de toi. Ah, Jim, tu béniras ton étoile pour sûr d'avoir été le premier à me trouver. Comme il prononçait ces mots, une ombre passa brusquement sur son visage. Il étreignit ma main avec plus de force, leva un index menaçant devant mes yeux et demanda. Dis-moi, Jim, parle sans mentir. C'est pas le bateau de Flint? Il me vint alors une inspiration heureuse. Je commençai à croire que j'avais trouvé un allié, et je répondis immédiatement. Ce n'est pas le bateau de Flint, et Flint est mort. Mais pour vous parler sans mentir, comme vous me l'avez demandé, je dois vous dire qu'il y a des hommes de Flint à bord, et c'est tant pis pour les autres. Y a pas un homme qui a rien qu'une jambe? Murmura-t-il d'une voix haletante. Silver? Oui, Silver, c'est bien comme ça qu'il s'appelait. C'est le cuisinier, et aussi le meneur de la bande. En entendant ces mots, il tordit mon poignet qu'il n'avait pas lâché. Si t'es envoyé par Long John, mon compte est bon, je le sais. Mais vous autres, où c'est-il que vous en êtes? En un instant, j'eus pris ma décision. En guise de réponse, je lui racontai toute l'histoire de notre voyage et lui exposai la situation critique dans laquelle nous nous trouvions. Il m'écouta très attentivement, puis me tapota la tête quand j'eus fini. Jim, tu es un bon gars, dit-il. Et vous êtes tous dans un drôle de pétrin, hein? Alors vous avez qu'à faire confiance à Ben Gunn. Ben Gunn est l'homme qui vous sortira de là. Mais dis-moi un peu, crois-tu que ton châtelain se montrerait généreux au cas où je vous aiderais, vu que vous êtes dans un drôle de pétrin? Je déclarai que le châtelain était le plus généreux des hommes. Ouais, mais vois-tu, je veux pas qu'il me donne une porte à garder ou une livrée de valet, hein. C'est pas ça qui m'intéresse, Jim. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Crois-tu qu'il irait jusqu'à me refiler, mettons, 1 millier de livres sur un magot qui est déjà, comme qui dirait, ma propriété? Oh, j'en suis sûre, il avait prévu que tous les matelots auraient leur part. Et il me réserverait une place à bord pour le retour? Demanda-t-il d'un air rusé. Bien sûr, m'écriai-je, le châtelain est un gentilhomme. D'ailleurs, si nous réussissons à nous débarrasser des autres, nous aurons besoin de vous pour nous aider à manœuvrer le bateau. Ah oui, c'est vrai, s'exclama-t-il d'un ton très soulagé. Et maintenant, poursuivit-il, je vais te dire ce que j'ai à te dire et pas un mot de plus. J'étais sur le bateau de Flynn quand il a enterré le trésor. Il y avait lui et 6 autres, 6 solides marins que c'était. Ils sont restés à terre près d'une semaine pendant que nous autres on louvoyait à bord du vieux Walrus. Un beau matin, on entend le signal et on voit arriver le vieux Flynn tout seul dans son canot, la tête bandée d'un foulard bleu. Le soleil se levait et Flint avait un visage tout pâle. Mais il était là, hein, bien vivant, et les 6 autres étaient morts et enterrés. Comment qu'il avait pu faire ça, pas un de nous a jamais pu le comprendre. En tout cas, il y avait eu bataille, meurtre et mort violente. 8 seuls contre 6. Billy Bones, c'était le second. Long John, c'était le quartier-maître. Ils lui ont demandé où se trouvait le trésor. Ah, qui leur a répondu, vous pouvez aller à terre si ça vous chante et y rester, mais pour ce qui est du bateau, 1000 tonnerres, il va filer pour en chercher d'autres. Voilà comment il leur a répondu. Et 3 ans après ça, j'étais dans un autre bateau. Et voilà qu'on arrive en vue de cette île. Les gars, que je dis, le trésor de Flint est ici. On va débarquer et le chercher. Oh, le capitaine était pas content, hein. Mais les camarades ont été d'accord pour descendre à terre. Pendant 12 jours qu'on a cherché, et chaque jour, les autres avaient des mots durs pour moi. Puis un beau matin, ils sont tous remontés à bord. Pour ce qui est de toi, Ben Gunn, ils ont dit, voilà un fusil, une pelle et une pioche.
Tu vas rester ici et le trésor de Flynn, tu le chercheras tout seul. Eh bien, Jim, il y a 3 ans que je suis ici et j'ai pas eu une seule bouchée de nourriture chrétienne pendant tout ce temps. Mais regarde-moi, fiston, et dis-moi un peu, est-ce que j'ai l'air d'un simple matelot? Non, que tu dis. Et en effet, j'en étais pas un, que je te dis. » Là-dessus, il m'adressa un clin d'œil, puis il me pinça très fort. « Tu as qu'à répéter ça à ton châtelain, Jim, » poursuivit-il. « C'en était pas un non plus, voilà ce qu'il faudra lui dire. Pendant 3 ans, il a été l'homme de l'île, de jour et de nuit, par beau temps et par mauvais temps. Et des fois, il pensait à faire une prière, que tu diras. Et des fois, il pensait à sa pauvre mère, que Dieu lui prête la vie. Mais le plus gros de son temps, c'est ça que tu lui diras, Jim, hein. Le plus gros de son temps, Ben Gunn le passait à autre chose. Et à ce moment, tu lui feras un pinceau comme ça. » Sur ces mots, il me pinça d'un air très confidentiel. « Après ça, continua-t-il, tu te redresseras et tu ajouteras ceci. Gunn, c'est un brave homme, que tu diras. Et il a bougrement plus confiance, ouais, bougrement plus, hein, tu lui dis bien, hein, dans un gentilhomme de naissance que dans ces gentilshommes de fortune, parce qu'il en a été un lui-même. » « Ma foi, répondis-je, je n'ai pas compris un mot de tout ce que vous venez de me raconter, mais ça n'a aucune importance, puisque je ne sais pas comment je peux retourner à bord. »« Ah, pour sûr, c'est ça le hic, hein. Mais j'ai mon petit bateau, que j'ai fait de mes mains. Je le cache sous le rocher blanc. Si les choses en viennent au pire, on pourra essayer de s'en servir cette nuit. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» En effet, bien que le soleil ne dût pas se coucher avant 1 heure ou 2, le tonnerre d'un coup de canon venait de réveiller tous les échos de l'île. « La bataille a commencé !» m'écriai-je. « Suivez-moi, Ben Gunn !» Oubliant toutes mes terreurs, je me mis à courir vers le mouillage, accompagné par Ben Gunn qui trottait à côté de moi d'un pas léger. « À gauche !» me disait-il. « Tiens-toi sur la gauche, Jim, à l'abri des arbres. C'est là que j'ai tué ma première chèvre. Elles y viennent plus maintenant. Elles restent sur le ton du mât dans les collines parce qu'elles ont eu peur de Benjamin Gunn. Ah, voilà le cimetière. Regarde un peu les petits monticules. C'est là que j'allais prier des fois quand je pensais que ça pouvait être dimanche. Pour sûr, ça remplaçait pas une chapelle, mais ça faisait plus solennel. Et puis il faut te dire que Ben Gunn était un peu démuni, hein. Pas de chapelain, pas même une Bible ni un pavillon. » Il ne cessait pas de parler ainsi tout en courant avec moi, sans attendre ni recevoir de réponse. Le coup de canon fut suivi après un long intervalle par une salve de mousqueterie. Il y eut une autre pause, puis à moins d'1/4 de mille devant nous, je vis l'Union Jack flotter dans l'air, au-dessus d'un bois.